Ah ben oui, je fais des lives avant 8 heures. Bon matin, Lovely Sophie. Coucou Dishwasher. Comme vous l'avez remarqué, hier, j'ai pas fait beaucoup de live, puis je filais pas très bien. Hier soir, j'ai pas fait de live du tout. Là, ce matin, j'ai un peu plus d'énergie qu'hier. Je ferai pas le malade non plus. Coucou RP. Ah oui, lueur de lumière, je dors des fois. Donc, comme je vous dis, je ne ferai pas le fou. On va voir comment ça va aller, si mon énergie revient parfaitement. Ça y va par phase comme ça avec moi. Le beau chandail rouge que j'aime tant. Non, lueur de lumière, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jeux vidéo Québec avec un 1 à la place du I. Ben, RP, je sais pas, là. Mais c'est ça. Faut vérifier vos sources. La désinformation, ça va très vite. Ben, c'est comme tu veux, RP, mais moi, je prends le linge chez Walmart. Je prends la marque Georges. Je prends les chandails à 5 piastres, ceux qui sont... ceux qui sont... ceux qui sont 5-10 piastres, là. Je prends pas les chandails de marque, ça m'intéresse pas. Small ou extra small? Avec du small, c'est sûr, mais je me demande parce qu'extra small, je veux dire, je suis rendu très très... je me demande, mais small, c'est sûr que c'est correct. George Walmart, ben c'est George, mais c'est au Walmart. Exactement, Lovely Sophie, trop cher pour rien les vêtements de marque, puis ça apporte rien de spécifique. 100%. Parce que George, c'est la marque Walmart. Je sais pas si... Bon matin, Chloé. Ah oui, Florence, ça fait encore dodo. Florence apporte du Reitmans, oui. Reitmans. George Orwell. Pour matin, 4. Oh, super, Chloé. Ben, j'ai pas été dehors, mais allons voir. 5 degrés. C'est la température d'un frigo. Non, je connais pas George Orwell. C'est qui George Orwell? Je porte que des choses en coton. Que du 100% coton. C'est gentil, Allah. Ah. Je mange du bœuf, des patates et de l'huile pour déjeuner. Ouais, je suis rigide dans ce que je porte. C'est que du 100% coton. Allô, la fille frustrée. Quoi, Marilyn? Pourquoi tu dis arc? Ben, lovely Sophie, si tu veux, y a pas de problème avec ça. Je suis pas contre. Merci RP pour le donut. En tout cas, à l'aise avec moi, tu es sûr de pas te tromper.
avec du small. Je me sens fatigué, la fait frustré un peu. C'est moins pire qu'hier. Hier, j'étais vraiment vidé de mon énergie. Ce matin, ça va mieux au niveau de l'énergie. Je suis un peu plus énergique. Ça paraît peut-être un peu, là, je suis un peu plus énergique. Hier, j'étais vraiment vidé. Bonjour Sabrina. Mais je me sens encore bien fatigué, par exemple. Non, c'est pas le manque de soleil, la fille frustrée, c'est... En tout cas, je sais pas si j'ai envie de parler de tout ça. Je sais pas, flèche coton. Je sais pas si j'ai envie de parler de tout ça. Parce que ça devient compliqué de parler de quelque chose sans que les gens pensent qu'on veut se victimiser, blablabla. Regardez, je vais vous le dire, là, je vais le dire une fois. Je vais fermer les commentaires. Je vais le dire une fois rapidement. Puis après, on change de sujet. Je dis pas ça pour avoir de pitié. Je dis pas ça pour avoir des comebacks. Je dis pas ça pour avoir votre opinion. Je dis pas ça pour quoi que ce soit d'autre que simplement expliquer aux gens qui me demandent qu'est-ce que j'ai. Donc, je vais l'expliquer. Merci, petite fleur. Donc, je me fiche que vous voyez ou pas la même chose que moi. Moi, je vois que je maigris. Moi, je vois que je continue de maigrir et je mange pas beaucoup. Même si vous me voyez toujours manger, ce que je mange, c'est des aliments avec des faibles indices caloriques. Donc, au final, au total de la journée, c'est comme si vous me voyez toujours manger. Voyons, c'est ton téléphone, toi. C'est comme si vous, voyons, je dois avoir de la misère à élocutionner. C'est comme si vous me voyez manger, disons, un aliment qui vaut 200 calories, puis vous me voyez manger 8 fois dans la journée. Ça fait juste 1600 calories à la fin de la journée. Donc, au final, un homme, ça doit manger entre 2500 à 3000 calories par jour. J'ai de la misère à en manger 2500. Puis 2500, je force là, quand j'en mange ça. Là. J'ai peut-être l'air de manger énormément, mais je vous assure qu'à la fin de la journée, je suis plus autour du 2700 quand je force. Sinon, je suis plus autour du 2200, puis parfois même en bas du 2000. Donc forcément, je maigris. Puis en maigrissant, j'ai moins d'énergie. Puis là, ben, les protéines que j'avale, ben, plutôt que d'aller se stocker pour reconstruire des muscles, sont utilisées comme carburant par mon corps, sous forme d'énergie. Donc, veux pas, je suis très épuisé parce que j'ai plus l'énergie stockée. J'ai plus vraiment de matière grasse sur mon corps. C'est comme ça. Et je ne dis pas tout ça pour me plaindre. C'est quelqu'un qui m'a posé une question. Je veux pas de pitié, je veux rien par rapport à ça. Je vais juste répondre à pourquoi. Donc non, c'est pas le manque de soleil. C'est peut-être un petit peu du manque de vitamines, mais pas la vitamine D. Parce que je mange pas très varié. C'est assurément un manque d'énergie. Un manque de calories. Fait que bref, comme je l'ai dit, je ne veux pas, je veux vraiment être clair là. Je ne veux pas de trucs, je ne veux pas d'astuces, je ne veux pas votre avis. Je veux même pas que vous me dites d'accord, j'ai compris, c'est correct là. Vous avez entendu, on passe à autre chose. Non, je joue pas à Fortnite. Bonjour Massomilo, Massimo. Non, Sabrina, c'est plutôt l'inverse. Ah ouais, t'es accro à Arc? Non, je joue pas à Final Fantasy. Comment est-ce que je vois, ça va? Number 3 par exemple. Pas number one. Number 3. On approche du top. Bonjour Miabella, la belle Miabella. Phoenix White, oui.
On pourrait-tu voir le stream de Mario RPG? Non, non, non. Impossible, Flash Cotta. Flash Cotta. Peut-être en me forçant, en me donnant un bon coup de pied au cul, là, mais t'as pile décrit les jeux que je déteste. Je l'ai dans ma collection, là, on verra. Là. Je pourrais peut-être en faire une petite séance, mais vraiment pas longtemps. Peut-être une heure ou deux, là, puis après ça, je vais m'en virer fou. Exactement, Flush Quota, c'est exactement ça. J'aime vraiment pas les tours par tour. C'est long, c'est plate. Mais je peux peut-être faire une exception puis vous streamer une heure ou deux de Super Mario RPG en évitant de faire des commentaires désagréables. Je vais juste jouer au jeu puis that's it. Mais sachez que j'aime pas ce jeu. Non, Dishwasher, je jouerai jamais à Fortnite non plus. Pourquoi tu t'es pas fait... Pourquoi tu les fais pas tirer? Tirer quoi, la casse-môme? Pourquoi tu les fais pas tirer? Qu'est-ce que je ferais tirer? Zelda Minish Cap, oui, ça c'est un deal. Les jeux que j'aime pas. Bon matin Bagheera, parce qu'ils sont à moi. Je les ai achetés pour la collection. Zelda Tears of the Kingdom puis Breath of the Wild. Tout le monde qui me connaît sait que je les déteste, puis je les possède quand même, en plusieurs exemplaires. Mais je les aime vraiment pas. Par contre, parlant de tirage de jeux, bientôt je vais y revenir. Exactement, Dishwasher. Bientôt je vais y revenir. J'ai une petite surprise pour les gens. Puis la surprise a le rapport avec un événement qui s'est passé récemment, qui n'a pas rapport avec vous, qui n'a pas rapport avec Internet en général. Ben, ça a rapport avec Internet, mais pas avec TikTok, ni quoi que ce soit d'autre de ce style-là. Non RP. Je suis pas vraiment la politique américaine. Je sais que le mois prochain, c'est les élections. Tu suis Danny Bouchard? Ben oui. Tout comme je suis Boyardi, tout comme je suis Zaki Boy, puis Couscous, puis etc. RP, c'est une question très glissante, je répondrai pas à ça. Pas en direct. Aucun des deux, Noémie. J'aime pas les super-héros. Ça me tombe ses nerfs, les super-héros. Merci RP. Yu-Gi-Oh! Overnight? Non. Ben, j'ai rien contre Patouf. Pourquoi j'aurais quelque chose contre Patouf? Ah, ben toujours, Karma Kubeka, je suis toujours matinal. D'ailleurs, tu m'as peut-être pas vu hier, Karma, mais j'étais dans ton live, j'écoutais. Ah, ben peut-être, Miabella. J'ai commenté une couple de fois, mais visiblement, il y avait beaucoup de commentaires, fait que tu voyais peut-être pas, là, mais bon. Bon matin, Karma. Je vais te le dire maintenant que tu es ici. Je disais que hier, ton live a été signalé. Pourtant, t'as rien dit de mal. Je disais que ce qui s'est passé, les gens qui faisaient du fame par rapport à l'histoire, puis qui commençaient à se mêler des affaires qui n'avaient pas d'affaires à se mêler, tout ça pour avoir des vues, ça me dégoûtait. Puis que moi, j'avais pas fait ça, puis j'ai pas embarqué dans ça. Puis ce qui me dégoûtait aussi, c'était la désinformation liée à tout ça. C'est tout. J'ai juste dit que moi, j'ai pas fait ça, faire du fame sur des affaires de même. Puis j'ai été très sévère dans la journée
pour m'assurer qu'il n'y ait pas de désinformation. Mais c'est sûr que si ça a été signalé. Ben oui, tu sais, hier matin, il venait juste de retrouver le corps, ça disait déjà que c'était confirmé que c'était elle, puis la police a dit non, c'était pas confirmé. Tu sais. C'est triste. En tout cas. Fait que c'est juste ça que je t'ai dit, Karma, hier dans le live, mais tu l'as pas vu. Ouais, je suis Valblou, mais moi, je veux même plus parler de ce sujet-là, honnêtement. Là, j'ai dit ça à Karma parce que j'étais dans le live hier, puis que j'ai commenté, puis elle l'a pas vu. Il y a encore des lives qui disent qu'elle était chez quelqu'un dans un... C'est ça, c'est un manque de respect complètement total, là. Un manque de respect complètement total. Oui, Samuel, là, c'est confirmé que c'est elle, mais c'est un manque de respect total, toutes ces spéculations-là, puis les théories du complot, là, c'est un manque de respect. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Maintenant, maintenant que la police a retrouvé le corps, qu'ils ont identifié le corps, personnellement, on n'a plus à en parler. Je suis entièrement d'accord, c'est ce que je prône depuis hier, on n'a plus à en parler. C'est correct de parler de l'histoire de façon, tu sais, je veux dire, purement, je sais pas comment je pourrais dire ça, éducative ou référentielle, faire une référence, parler vite vite aux personnes qui ont manqué, mais ça s'arrête là, là. C'est pas, on n'est pas LCN, nous autres, là, à radoter la même affaire pendant 3 jours, là. En tout cas, moi, je suis pas comme ça. J'ai un grand respect pour la vie. Non, basket, j'ai pas envie de jouer à un jeu, je suis en train de manger. Par contre, en prévention, quand tu vas rencontrer quelqu'un, fais-le dans un endroit public. Oui, Karma, je suis d'accord, mais je comprends pas. Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours dans un lieu public que ça devrait être fait, je suis d'accord. Mais je comprends pas ton commentaire, il est sorti de nulle part. Il manque peut-être un bout, mais j'ai rien compris. Euh, exactement, Lily. Ah, ben oui, exactement. On est mieux de rejoindre quelqu'un dans un lieu public. De cette façon-là, on est sûr qu'on est avec une personne de confiance. Ensuite, si on est allé à des endroits comme une forêt ou des choses comme ça, s'il nous arrive un pépin, il y a quelqu'un avec nous. Je suis complètement d'accord. Ceci étant dit, oui, je suis une chaîne de gaming, je suis une chaîne de jeux vidéo. Donc, non, je suis pas en battle avec Florence, adore. Donc, je vais vous annoncer quelque chose. Là, l'année passée, j'ai acheté des cartouches de Mario Kart 8 Deluxe plus Booster Course Pass. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez Mario Kart 8 Deluxe qui est sorti sur Nintendo Switch en 2017 et vous avez le Booster Course Pass. Ouais, mais c'est parce que t'arrives pas aux heures où je game, Green Ninja. C'est parce que c'est au hasard. Puis vous avez le Booster Course Pass qui sont 48 circuits tirés des anciens Mario Kart et quelques petits nouveaux qui ont été greffés au jeu, qui fait un total de 96. Merci Miabella. Mais motadine, le gros problème de l'histoire, c'est que le Booster Course Pass, il se vend uniquement en dématérialisé sur le Nintendo eShop ou avec l'abonnement Nintendo Switch Online. Il se vendait dans un magasin, mais sous forme de code à gratter pour télécharger. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Parce que au Japon, Nintendo ont vendu une cartouche l'année passée, au mois de décembre, qui contenait la vague 1 à 5 du Booster Course Pass. Il manquait la vague 6. C'est pas grave. J'avais acheté beaucoup de ces exemplaires-là parce que je voulais avoir la version ultime, si on peut dire, avec le Booster Course Pass intégré. Même s'il manquait 8 courses, c'était mieux que rien. Fait que dans la cartouche, sans aucun téléchargement, ça contenait 88 des 96 circuits. C'est resté comme ça. Là, il y a quelques jours, il y a 3 jours, je me promenais sur Internet. Puis bon, je me suis dit, hey, j'aimerais ça racheter une coupe d'exemplaires de Mario Kart 8 Deluxe plus Booster Course Pass.
parce que moi, c'est ma passion, vous savez, moi je suis comme ça, j'aime avoir plusieurs exemplaires d'un article. Et quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir que Nintendo ont mis en secret à jour la cartouche et elle contient maintenant l'ensemble des 96 circuits. Toutes les 48 circuits du Booster Course Pass. Toutes dans la cartouche. Donc là, les cartouches que j'ai qui contiennent 88 des 96 circuits, ben pour moi, elle devient moins intéressante parce que là, il y en a une nouvelle qui contient tous les circuits. Ce qui fait que je me retrouve avec une tonne de copies de Mario Kart 8 Deluxe plus Booster Course Pass incomplet, mais qui est déjà beaucoup plus complet que la version sur le marché qui en contient que 48. Moi, j'en ai une version qui en contient 88. Donc, prochainement, plutôt que de les vendre, je vais les faire gagner, tout simplement. Non, je veux pas les revendre, je vais les faire gagner. Ça se vend pas au Canada, mais je vais les faire gagner. C'est les éditions les plus complètes que vous trouvez au Canada. Je le vendrai pas, Martine Graton, je vais les donner. Je vais les faire gagner. Mais je les ferai pas gagner tant que je recevrai pas mes autres copies. Donc, c'est super cool. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Ouais, mais Sofa, King Cool, tu vas payer sur Amazon, c'est pas les versions avec tous les circuits dedans. Tu peux en trouver, mais avec 5 la vague de 1 à 5 seulement. Et aussi, tu vas payer super cher. Le jeu que je te parle, là, il est 84 $ américains, plus taxes, plus les frais de shipping. Regarde, ça ici, là, c'est un commentaire, c'est pas de tes affaires, ok? Je vais faire qu'est-ce que je veux de mon argent. Fait que, regarde, je vais te muter bloqué. Je vais faire exactement ce que je veux de mon argent. Mais c'est ça. Je veux m'acheter une Switch, laquelle devrais m'acheter? Ça dépend ce que tu recherches, en fait. Ben, Martine Graton, c'est vrai qu'avec moi, c'est comme du neuf. Parce que le problème, parce que je pourrais très bien dire, si vous voulez absolument la cartouche, je les vends. Je pourrais faire ça. Je sais, par exemple, qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont un budget serré. Le truc, c'est que j'ai dit que j'allais les faire gagner. Si je commence à dire à une personne, d'accord, je vais t'en garder une de côté pour te la vendre, ben là, il y a d'autres personnes qui vont absolument la vouloir, qui vont dire, OK, moi aussi, je te l'achète. Fait que là, au final, je les aurais pas fait gagner, je vais les avoir vendus. Ah ouais, Maya Chaudemarque, t'as déjà gagné Lego City Undercover? Je me rappelle pas. T'as peut-être changé ton pseudo. T'as déjà gagné Lego City Undercover? Bah bravo, écoute, je me rappelle pas que toi, personnellement, ce pseudo-là, mais ça se peut que t'aies changé ton pseudo. On sait jamais. On sait jamais parce qu'avec moi, il n'y a pas d'histoire de t'as déjà gagné, fait que tu peux pas regagner. Fait que je m'en fous. Tout le monde est le bienvenu à participer. Non, je joue pas à Rocket League.
C'est ça, Hellboy 667, je connais pas vraiment les PlayStation. Moi, là, il n'y a aucun autre joueur au Québec qui va vous donner autant d'informations exactes sur les consoles Nintendo. Parce que toutes les autres, ils sont PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, tout ça. Moi, je me spécialise vraiment dans le Nintendo, Nintendo, Nintendo. Avec moi, vous allez avoir toutes les petites anecdotes, vous allez avoir tous les petits secrets cachés des consoles, vous allez avoir tous les tests complets des consoles. Je me surspécialise dans le Nintendo. Donc, à partir de là, si vous avez une question Nintendo, j'ai votre réponse. Peu importe c'est quoi la question, j'ai la réponse. Je ne sais pas, Sabrina Tournesol. Je suis pas une personne qui a l'habitude d'annoncer des choses en avance. Non, je ne sais pas réparer des consoles, par contre. J'ai beau me spécialiser en consoles Nintendo, mais pas en réparation. Je suis vraiment quelqu'un qui connaît tout des consoles, mais je sais pas réparer des consoles. Pourquoi Nintendo est meilleur? Parce que les consoles Nintendo sont durables. Les consoles Nintendo sont solides. Les consoles Nintendo sont construites pour que des enfants puissent y jouer. Donc forcément, ils sont plus solides. Les consoles Nintendo ont les jeux les plus agréables du marché. Ils se focalisent pas sur la puissance, mais ils se focalisent beaucoup plus sur l'expérience utilisateur et le plaisir du jeu en général. Les jeux Nintendo sont construits autour des manettes et des consoles et non l'inverse. Nintendo ne construit pas une console pour construire ensuite des jeux au hasard. Les jeux qu'ils construisent s'adaptent parfaitement à la console. Vous savez, Mario Galaxy, qui a été construit vraiment pour la Nintendo Wii. On pourrait dire que la Wii a été construite pour Mario Galaxy. Il y a une parfaite synergie. Tous les jeux Nintendo sont faits comme ça. Oui, si ta Switch se recharge plus, ça se répare, même si c'est une Switch Lite, Jess. Oui, Noémie, c'est le Joy-Con Drift que tu subis. C'est essentiellement un problème lié au joystick, mais il y a deux options. L'option facile, sécuritaire et gratuite, t'appelles au 1-800-255-3700. Option 2. Option 2. Tu vas parler à un conseiller Nintendo, tu vas lui expliquer que tu as le Joy-Con Drift, puis que tu souhaites réparer ta manette. Ils vont le faire gratuitement, parce que c'est un défaut reconnu, c'est un vice de conception. Bref, Nintendo ont lancé la Nintendo Switch trop rapidement parce que la Wii U était un échec, donc ils n'ont pas tout testé correctement, etc. Donc, 1-800-255-3700. Ça, c'est pour Nintendo. Maintenant, l'autre option plus rapide, mais qui, bon, c'est pas très coûteux non plus, là. Tu vas prendre un tournevis Three Wings, puis tu ouvres ton Joy-Con, et juste où il y a le joystick, tu vas découper un petit morceau de carte, tu sais, une carte d'affaires, là, comme une carte de dentiste. Merci Mildred. Tu vas découper un petit carré d'1 centimètre par 1 centimètre que tu vas placer en arrière du joystick, et tu refermes le Joy-Con, ni vu ni connu. Rendu là, ça répare le Joy-Con Drift. Dans 99% du temps, ce que je viens de te décrire, de t'expliquer, répare le Joy-Con Drift parce que le Joy-Con Drift se produit à cause que la plaque de métal qui est très mince en arrière du joystick se déforme. Et après ça, elle n'est plus capable de détecter le retour du joystick et de donner exactement la position d'où est-ce qu'est rendu le centre du joystick. Ce qui fait que ça émule le fait que ça va toujours à gauche, par exemple, ou toujours à droite, ce qu'on appelle communément le Joy-Con Drift. Maintenant, il y a une troisième possibilité, bien que beaucoup plus rare. La troisième possibilité est plus liée à la poussière. Sur les Nintendo, sur les Joy-Con, vous avez une petite nappe en dessous du joystick, une petite nappe de rien du tout, là. Puis, cette petite nappe, parfois, il peut y avoir de la poussière, des résidus euh, qui peuvent aller là. Donc, le Joy-Con Drift peut rarement être occasionné par des poussières et des saletés. La solution, à ce moment-là, serait de prendre du WD-40 non conducteur, hein, c'est vraiment important, non conducteur d'électricité, et d'en mettre une toute petite goutte en dessous de la nappe. Donc, on lève la nappe, on passe une petite goutte, après ça, on tourne le joystick, et ça devrait régler le Joy-Con Drift si c'est dû à euh, autre chose, si c'est dû à de la poussière ou quelque chose d'autre que ce que j'ai dit. Toutefois,
Moi, je vous suggère fortement d'utiliser la méthode. Je sais que c'est long, la méthode Nintendo, mais c'est la méthode officielle. Les deux autres méthodes que je vous ai dites, faut comprendre que si vous les faites, ça fait sauter la garantie. Même si ensuite vous avez un problème, Nintendo vont dire non. Parce qu'ouvrir un Joy-Con, c'est mettre fin à la garantie. Puis mettre du WD-40 sur le Joy-Con, ça met fin à la garantie. Les consoles Nintendo, c'est loin d'être plus puissant. Où est-ce que tu irais la faire réparer, Jess? Ben, si ta Switch, elle charge plus, c'est qu'elle est déjà hors garantie. Donc, t'as plus rien à perdre. Moi, je la ferais réparer. C'est sûr que chez Nintendo, ils ont une expertise. Mais ça va coûter plus cher. Mais le travail va être mieux fait. Moi, je te dirais chez Nintendo. Mais si tu veux vraiment économiser et pas trop dépenser, je te dirais, va voir dans les centres d'achat, les marchés, va voir les spécialistes en réparation là, de petits appareils électroniques. C'est vraiment pas quelque chose de bien bien compliqué. C'est probablement juste une soudure. Ben oui, Ali, j'adore Nintendo. C'est comme je vous ai dit, je suis un spécialiste sur Nintendo. Posez-moi n'importe quelle question sur Nintendo, je vais avoir votre réponse. Mais, je veux dire, j'ai pas envie de me faire tester puis qu'on essaie de me narguer en disant quelle est la date d'ouverture. Je répondrai pas à ça. Moi, je vais répondre à des choses intelligentes qui sont pas dites pour me tester. Oui, Lily, parce que tu étais dans les 12 mois d'achat. Bonne journée, Sabrina. Ouais, mais la gérante du Saint-Tube, c'est que j'aime pas les jeux qu'il y a sur ces consoles-là. C'est ça l'affaire. Est-ce que c'est encore possible de faire réparer un GameCube? Tout à fait, Note Your Baby. Tout à fait. Un GameCube, c'est une console comme une autre, hein. C'est un matériau électronique. C'est tout à fait possible de faire réparer un GameCube. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a ton GameCube, Not Your Baby, puis je vais pouvoir t'aider. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a ton GameCube. Bonjour Joe. Combien d'heures pour faire Echoes of the Wisdom? Je dirais un 12 heures pour une ligne droite. 12 heures en ligne droite direct au but. Si tu veux faire 100%, 30-40 heures. Il ne nie plus mes jeux. Ben, Not Your Baby, je suis convaincu, écoute bien ce que je veux dire, je suis convaincu que c'est ta lentille qui est soit encrassée ou qui est morte. La lentille, le laser là, qui fait que ça lit les jeux quand ça tourne, c'est rien de plus que ça. J'en suis convaincu que c'est ça. C'est un petit problème très facile à régler. Ça se peut qu'il soit juste sale. Alors à ce moment-là, juste un petit nettoyage de lentille et bingo, t'es reparti. Sinon, un changement de lentille. Moi, je te suggère fortement d'acheter une autre GameCube usagée, vraiment pas chère. Ben, Not Your Baby, non, ça coûterait pas si cher que ça. Mais je te conseille d'acheter une autre GameCube brisée. Ok, une GameCube pas chère, là, mettons 20-30$, là, mais qui lit les jeux, pour avoir une vraie pièce d'origine. Parce que si tu t'en vas chez un réparateur, il va te mettre une pièce qui est pas d'origine, et il se pourrait que ce soit un peu moins fiable. Personnellement, rien vaut les vraies pièces d'origine, et comme elles ne sont pas vendues sur le marché, elles se trouvent sur d'autres consoles. Donc moi, je te suggère fortement d'acheter une autre GameCube, qui est brisée, pour avoir la maudite pièce, pour aller chez le réparateur, pour qu'il ait la bonne pièce. C'est ma suggestion. Bon matin, Mimi. Mimi. Sinon, tu peux toujours y aller sans une autre GameCube. Les réparateurs ont parfois des pièces d'origine, étant donné qu'ils achètent des consoles détruites pour une petite somme pour des réparations ensuite. Donc, au pire des pires, si t'as pas peur d'avoir une pièce qui est pas d'origine, ça peut marcher. Oui, c'est très probable, Miabella, que dans les marchés aux puces, il y ait des gens qui se spécialisent en réparation de microélectronique. Donc, Not Your Baby, prends en note ce que Miabella a dit. C'est tout à fait probable. Dans les marchés aux puces, je sais qu'il y a une couple de malades mentales qui travaillent là,
des pros de l'électronique, là, qui seraient capables probablement de régler ça. Mais vois avec eux pour être sûr avant, parce qu'on a aussi beaucoup de super-héros qui disent tout connaître puis ils cassent tout. Fait que, assure-toi qu'ils connaissent bien les produits tels une GameCube. Pas de marché aux puces. Dans les centres d'achat. Tu sais, dans les centres d'achat, il y a des petits kiosques de réparation de cellulaires. Sinon, va sur Google. Va sur Google. Cherche. Réparation GameCube. Tu le mets ta ville, puis tu vas trouver quelque chose. Sinon, je sais qu'à Mine, ils réparent des consoles aussi. Zone Cash. Zone Cash, ils réparent des consoles aussi. C'est vrai, ça, je viens de penser à ça. Peut-être appeler Zone Cash. Ouais, mais Not Your Baby, peut-être si tu postais la console à Zone Cash la répare puis te la renvoie par la poste. Zone Cash, c'est un vrai magasin. C'est supposé être fiable. Merci, Honey Blondie. Ah ouais, j'ai acheté une console Switch à 100$ chez Zone Cash. Cool. Ah yo, Steph. Merci, Not Your Baby, pour le cœur. Merci, Not Your Baby, pour les chandelles. C'est gentil. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Non, ça cause pas d'insomnie, ma peur de mourir. Je vais aller commencer ma journée. À demain, Not Your Baby. Ben, Léa, non, je pense pas que j'aurai besoin de modérateur. Ça cause juste de la chicane sur la chaîne, puis en même temps, ça vous met une cible dans le dos, puis je vous aime en tant qu'ami. Avant d'être des modérateurs, vous êtes d'abord des amis. Je dis pas que j'en remettrai jamais, mais pour l'instant, je crois que c'est plus approprié que je fasse face à la musique moi-même. Faut vraiment que je fasse face à la musique, c'est correct. Mais je vous adore. Si je remets des modérateurs, je sais qui remettre. Merci. Ça va bien, Julie. Tum, taram, taram, tum, taram, taram, taram. Oui, Julie, ça va mieux qu'hier. Ouais, parce que je prends la cuillère, je mets du bœuf dessus, puis regardez, ça fume. OK? Fait que je fais ça pour que ça refroidisse. Sinon, regardez, je vais essayer de voir, là. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais il y a de la fumée. Fait que je fais ça de même, pour après ça, le manger. Moi, je le sors hors caméra, pour pas qu'il y ait de gouttes qui tombent partout. Oh, merci, Elle. Merci, Elle, pour le prolongement de ton abonnement. Merci, Joe Jim, pour le cœur sur moi.
Bon matin, user. Non, mais Seagull, j'ai pas envie. Marc, veux-tu que je te livre de la bouffe de ton resto préféré? Non, merci, je mange pas du resto. Faut pas mastiquer trop vite, tu peux mourir. Ben, je mastique pas trop vite, inquiète-toi pas avec ça. Vous levez vers quelle heure et coucher vers quelle heure, toi et Flo? Ben, écoute, si j'étais pas une personnalité connue et fort détestée, je répondrais à ta question sans hésitation. Mais je vous donnerai pas mes horaires où je suis inconscient. Tout ce que je vous dis, c'est que je dors 3 heures par nuit et je ne dors jamais aux mêmes heures. J'ai pas un horaire fixe. Justement pour éviter ça. Des plans, non. J'ai pas de plan. Je vais laisser la journée aller. Faut que j'appelle quelque part. C'est où faut que j'appelle aujourd'hui? Non, je suis pas fatigué. Attends, faut que j'appelle quelque part. Ah oui, c'est vrai. C'est là, faut que j'appelle. Faut que j'appelle Apple. Faut que j'appelle Apple. Non, Samuel, c'est mon cycle depuis que je suis né, 3 heures. Ben, à Glow Gym, je vais aller faire une petite discussion avec eux. Une petite discussion. Non, mais j'en ai beaucoup, mais j'en reviens pas que mon t-shirt vous obnubile à ce point-là. Vous devez être très malheureux. Vous devez être extrêmement malheureux pour parler juste de ça. Qui vous dit que je le lave pas à tous les soirs avant de me coucher? Vous êtes malheureux. Ça change quoi que j'ai le même chandail? Bon, un qui met MCL, ça suffit. C'est fou, hein? Qui vous dit que je le lave pas tous les jours? Vous en savez rien. Effectivement, je porte le même chandail, mais il est propre. Peut-être que j'ai 7 chandails, 10 chandails, 20 chandails identiques, vous savez pas. Faut arrêter, à un moment donné, de toujours dire de la merde. Là, tu sais, je veux dire, vous semblez malheureux, je vais vous envoyer de l'amour. Non, Julie. Exactement, Andréane Vallée. Non, Julie. C'est faux. Je suis presque plus en live ces temps-ci. Demande aux gens. Je suis presque plus en live. Désolé, Julie. Beaucoup diminué, oui. Bon, Julie. Écoute. Ma belle Julie. Pourtant, à côté de ton pseudo, tu as un tournesol. Puis un tournesol, c'est un sunflower. Sunflower qui veut dire une fleur de soleil. Normalement, tu es supposé être bienveillante et rayonnée. Mais je vais devoir te muter parce que probablement que tu as besoin d'un peu de soleil. Donc, je vais te laisser aller te ressourcer en amour. Puis on va te donner de l'amour parce que visiblement, ce matin, c'est pas de l'amour que tu donnes. Puis je trouve que c'est triste. Fait que, bref. Non, non, Julie Fleur, ici, je sais que c'est pas toi. Donc, on va te donner de l'amour à Julie Tournesol. Je l'ai muté bloqué. C'est triste parce que c'est un très beau prénom, Julie. Surtout en plus avec le tournesol à côté, ça laisse présager une personne qui donne de l'amour, mais bon, bref.
Pourquoi est-ce que je fais plus de streaming de jeux vidéo? D'accord. Je vais te répondre, user. Je ne fais plus de streaming de jeux vidéo parce que ça rapporte pas une crise de scène. Fin de l'histoire. That's it. Oui, je sais. Mais moi, je suis pas sur TikTok juste pour le plaisir. Je l'ai toujours dit, je vais toujours le dire, je suis sur TikTok pour le plaisir et pour l'argent. Si je passe 8 heures à liver un jeu puis que je me force puis j'ai juste 25 sous, ça me tente pas. Non, j'irai jamais sur Steam, j'irai jamais sur Twitch, quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Moi, c'est sur TikTok. Point final. Fait que si vous voulez pas du contenu jeu vidéo, je vais le comprendre. Exactement, mais ben là, moi aussi. Mais moi, je suis honnête sur tous les fronts. Si vous me demandez pourquoi je fais plus de live gaming, j'en fais plus parce que ça rapporte pas une crise de scène. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate parce que je suis très bon dans les jeux vidéo. Je donne des explications, je montre des secrets, je fais des blagues, je communique avec vous. Puis après m'être forcé pendant 8, 12, 15 heures, je regarde le solde de mon live. 25 cents. 8 cents. Je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer. Je me suis même professionnalisé. J'ai acheté un ordinateur, une carte de capture, des licences de logiciels pour pouvoir streamer. Merci Honey Blondie. Pour pouvoir streamer dans la meilleure qualité qui soit. J'ai même pas rentabilisé 0,05% de l'achat de l'ordinateur. Fait que c'est correct. Merci Macy Gold. Fait que j'ai plus trop envie de faire des live gaming. J'aime mieux faire des live discussions avec vous. Tu vois, le Macy Gold m'envoie 3 citrouilles. Je viens de recevoir quelque chose d'autre d'une personne précédente. J'ai déjà dépassé 25 sous. Et j'ai reçu ça en 25 secondes. Ça m'a amené. Regarde, Macy Gold elle m'envoie ça. Je suis rendu exactement à 122 diamants. 122 diamants, ça correspond environ à 1 dollar. On surpasse. Certes, ça fait 1 heure que je suis en live, mais 1 dollar pour 1 heure, c'est mieux que 8 heures pour 25 cents. Puis, je vous le dis, si vous commenciez à donner des cadeaux pendant les live gaming, de la même façon que vous donnez des cadeaux à ceux qui font des battles ou que vous m'en donnez quand je fais des battles, ben, j'aurais aucune raison de ne pas en faire. Je vais toujours être honnête avec vous. Si ça paye, je vais être là. Si ça paye pas, je serai pas là. Comment est-ce que tu dis ça? C'est ça. Yann Terriot, comment est-ce que j'envisage faire des sous sur la plateforme? Simplement en parlant aux gens, en montrant un peu l'évolution quotidienne de ma vie. Même si ça stagne, il y a quand même une certaine évolution, Yann. Comme hier matin, j'étais me promener avec Florence. Je chantais une chanson connue pour rigoler, hein. Je chantais la chanson du pénis, c'est très très drôle. Les gens dans mon chat rigolaient. Après ça, ben, je peux parler tout simplement. Les gens ils donnent des cadeaux s'ils le souhaitent. Parfois, je peux faire des battles aussi. Je fais des live gaming aussi. Des fois, je fais des lives karaoké. J'essaie de me renouveler dans mes idées, mais c'est certain que moi, je suis là où l'argent se trouve. Donc, si ça paye pas, je serai pas là, c'est tout, là. Merci Cassandra pour le cœur. Pourquoi les gens donnent plus quand tu jases au lieu de jouer? En fait, je sais pas, Yann. J'ai des hypothèses, mais j'ai pas de certitude. Ok, tu veux mon hypothèse, tu veux mon avis franc? Je vais te donner mon avis franc. Je crois que les gens qui donnent sur TikTok le font pour 3 raisons. La première raison, ils donnent parce qu'ils apprécient une personne. La deuxième raison, ils donnent pour être valorisés par une personne. Ou la troisième raison, ils la donnent parce qu'ils se sentent mal. Peu importe. Si je joue à un jeu vidéo, mon attention est donc concentrée sur le jeu. Donc ceux qui me donnent pour m'encourager me le donneront pas parce que c'est très probable que je vois même pas le cadeau. Fait que des gens partants, ils me le donneront pas. Deuxième affaire, eh bien, je ne peux pas les valoriser parce que justement, je vois pas le cadeau. Et finalement, pour ceux qui donnent des cadeaux parce qu'ils se sentent mal, parce que quelqu'un le demande frontalement, ben quand je joue, je demande pas de cadeau. Fait que si je le demande pas, les gens en donnent pas. Donc je crois que c'est un mélange de tout ça. Puis je suis complètement sincère, je suis complètement honnête. Je crois que c'est vraiment. Il y a des gens qui donnent sur TikTok parce qu'ils se sentent mal.
parce que quelqu'un le demande puis ils se sentent mal de pas en donner. Il y en a qui le donnent parce que ça leur fait plaisir d'encourager quelqu'un, mais il y en a qui le donnent aussi parce qu'ils veulent être valorisés puis ils veulent qu'on dise hey merci telle personne pour le cadeau. Puis je crois que les trois cas de figure sont très très probables et quand je joue un jeu, étant donné que mon attention n'est pas sur le live mais sur le jeu, ben les gens ils écoutent ça gratuitement. Je crois que c'est ça. C'est mon avis. C'est ça, étant donné qu'ils n'ont pas mon attention. Mais pourtant, c'est pas exact à 100% parce que quand je joue, je lis les commentaires puis je réponds aux gens aussi. Mais je les regarde pas. C'est mon avis. D'à randonnée, je sais pas. Oui, ben c'est sûr, Yann Terriot, c'est sûr, tout le monde est susceptible de vivre ça. C'est pas quelque chose qui est visé contre moi, c'est pas un complot national, c'est pas les gens qui me détestent, ça n'a rien à voir. Ça a à voir, comme tu le dis, avec le fait que quand tu fais quelque chose que t'aimes puis que tu es concentré dans ce que tu fais, c'est certain que tu es moins susceptible d'avoir des cadeaux que si tu regardes la caméra comme ça puis tu dis hey merci pour le train puis ok les amis on est en fois deux ou si tu échanges avec eux tout simplement puis tu leur parles comme on se parle. C'est normal, ils n'ont pas ton attention. Puis ça c'est aussi valable aussi pour les vues. Exactement, Marie-Maxime. Mais de toute façon, moi, c'est ça. J'ai pas répondu ça. Ouais, mais les vues aussi baissent quand on joue à des jeux vidéo. Regarde, par exemple, quand je parle comme ça, j'étais à 262. Quand je joue à des jeux, j'étais à 50. C'est... Puis aussi, les jeux vidéo, l'autre affaire, c'est que c'est très segmenté. Puis peu importe qu'est-ce que tu fais, ta passion, toi, c'est la peinture, moi, c'est les jeux. Mais quand tu peins, ça va rejoindre moins de personnes parce que non pas, il faut pas oublier non plus, je veux dire, excuse-moi pour le lapsus, il faut pas oublier non plus que des personnes qui aiment peinturer, ça court pas les rues. Les personnes qui aiment les jeux vidéo, c'est très de niche. Donc, ça va chercher une petite marge de personnes. Tu as toujours ceux qui t'aiment inconditionnellement qui vont toujours être là, mais sont en petit nombre. Les autres qui sont là, c'est ceux qui partagent la même passion. Marie-Maxime, pourquoi les gens me donneraient de leur argent? Bah, parce que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Qu'est-ce que tu en penses? Si les gens m'apprécient puis ils souhaitent me donner une galaxie, ou ils souhaitent me donner un train, ou ils souhaitent me donner des roses, ou peu importe, ça regarde personne que la personne qui me le donne. Qu'est-ce que tu en penses? Pour vivre du streaming, c'est gaming, c'est sur des années. Exactement. Exactement, ça prend du contenu rassembleur. Fardoche, t'as 100% raison. Fardoche. Non, cocotte, j'ai bien répondu à Marie-Maxime. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont besoin de beaucoup d'amour. Ce commentaire-là est particulièrement drôle. Ben oui, Sophie. Je suis bloqué. Mais non, Miabella, t'es pas bloqué, regarde. Regarde, je t'ai épinglé. T'étais bloqué. Non, je pense qu'il y avait un problème. Des fois, il y a des bugs sur TikTok.
t'ai pas bloqué, inquiète-toi pas. Attaque? C'est quoi, Attaque? C'est-tu un jeu, Rose antisociale? Rose antisociale. Attaque! Miaou! C'est drôle, Rose antisociale. Tu m'as fait rire ce matin. Je vais te répondre, OK? Je vais être très direct et sincère dans ma réponse, donc vous pouvez arrêter de poser des questions un peu parce que là, je réponds à lui, fait que je verrai pas. Vous pouvez répondre si vous voulez, mais je verrai pas vos questions, je me concentre. Qu'est-ce que je pense des gens qui travaillent 40 heures versus ceux qui font de l'argent sur TikTok et même qui vivent bien sur TikTok? Moi, je pense que chaque personne fait ce qu'il veut dans sa vie et fait des choix. Moi, je pense que sur TikTok, pour faire de l'argent, il faut se démarquer. Je pense que c'est un risque, tandis que si tu travailles, par exemple, je dis n'importe quoi, au Walmart, tu prends aucun risque. Tu t'en vas porter un CV, tu es appelé et tu fais un job à un salaire donné. Peu importe le job que tu fais, là, je prends Walmart ou Tim parce que c'est des salaires minimum, des jobs au salaire minimum. Sur TikTok, tu peux autant gagner 2000 pièces par jour que tu peux gagner 25 cents. Donc, c'est très volatile, c'est un risque que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à prendre, c'est un stress financier. Mais est-ce que je pense que c'est lâche faire du TikTok ou peu importe? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Ceux qui disent que c'est lâche ou ceux qui ils sont fâchés parce qu'une personne fait de l'argent sur TikTok, eh bien, ils sont maîtres de leur vie. Puis selon moi, ils peuvent aussi prendre le choix d'arrêter leur emploi et d'ouvrir TikTok puis de faire de l'argent. Mais ils ne le font pas. Il y a des raisons pourquoi ils ne le font pas. Est-ce parce que la personne est plus introvertie? Est-ce parce que la personne n'a aucun talent? Est-ce parce que la personne n'est pas capable de s'exprimer? Est-ce parce que la personne n'est pas capable d'avoir une certaine portée visuelle, de se démarquer? Ça peut être un mélange de tout ça. Mais concrètement, moi, ce que je me dis, c'est si une personne est en live et fait de l'argent, pourquoi l'arrêterait? Si ça fonctionne, moi, je dis tant mieux. TikTok est un outil merveilleux. Il y a des cadeaux pour monétiser la chose. TikTok est content. Le créateur de contenu est content. La communauté qui aime leurs créateurs sont contents. Et si ta vie ne te satisfait pas, et ça vaut pas que pour TikTok, ça vaut pour n'importe quel emploi. Tu travailles au Tim Hortons au salaire minimum, t'aimes pas ça. Rien t'empêche de retourner aux études pour aller médecin. Rien t'empêche de lâcher Tim Hortons pour aller chercher une job, disons, chez Costco, qui est plus payante. On est un peu ce qu'on veut. Puis je crois que de juger les créateurs TikTok qui quêtent, ben écoute, je comprends le point, je comprends le point. Il y a des choses qui sont inacceptables, par contre, que j'ai vues dans les lives de Yann Terriot, puis je suis complètement d'accord avec Yann sur ce point-là. Euh, Écoute, est-ce que je vais là? Ouais, je peux donner raison à Yann sur ce point-là, je vais y aller. Je nomme pas de nom. Mais les personnes qui demandent des cadeaux, comme ça, puis qu'après ça, ils se fâchent après leur donateur parce que le donateur a été donné ailleurs, ça, c'est TV, là. Hein, par exemple, si je dis n'importe quoi, si James Ellem il me donne un cadeau ici, puis que tous les soirs il me donne des cadeaux, puis pendant un soir ou deux il s'en va donner à une autre personne, ben j'ai absolument rien à dire sur ça. Je me ferme la gueule puis c'est tout. C'est son argent personnel à James Ellem, il en fait ce qu'il en veut. S'il a envie de le jeter par les fenêtres sur TikTok, que ce soit à moi, que ce soit à l'autre, que ce soit qu'il ait le goût de fumer 10 onces de pot ou je sais pas trop quoi, c'est ses calices d'affaires et pas les miennes. Fait que ça, je trouve que ça n'a pas sa place. Mais toutes les personnes qui disent donner des cadeaux, on est en fois deux, tout ça, rendu là, ceux qui donnent font ce qu'ils veulent de leur argent. Donc, personnellement, j'ai rien contre. C'est sûr que TikTok, c'est pas juste une plateforme de quêtage. Ça devrait pas être juste ça. Ça devrait être une plateforme d'échange. Tu sais, j'écoute les TikTok shows d'Yann Terriot parfois, puis c'est intéressant. Il présente un show. Moi, je parle avec vous en ce moment, je suis pas en train de quêter, donc c'est agréable. On a un échange. Euh, Ça, j'aime ça, les lives comme ça, quand c'est structuré. J'aime les lives aussi, discussion fouillis. Ce que j'aime pas, aussi sur TikTok,
C'est les estis de box battle, là, les lives où t'as plein de personnes qui montent, là, puis c'est du mémérage, là, puis ça parle, ça parle, ça parle, puis c'est plat. C'est le fun juste pour les personnes qui y participent. Ce qui est le fun, c'est avoir une interaction, comme on a tout le monde ensemble en ce moment. Donc, bref, c'est ça mon avis. Si quelqu'un est à succès sur TikTok et fait de l'argent, pourquoi il arrêterait? Il serait niaiseux d'arrêter. Puis si vous, vous êtes jaloux que la personne fait plus que vous sur TikTok, rien ne vous empêche de partir une carrière TikTok, vous aussi. Donc, je me prononcerai pas sur ça. En fait, non, Miabella, il y a personne qui te bloque, j'ai pas de modo. J'ai zéro modo. La seule personne qui peut bloquer muter, c'est moi. C'est un bug probablement parce que je te jure, je suis le seul sur TikTok ici dans mon live qui peut bloquer, muter. Et j'ai aucun intérêt de te bloquer, muter, t'es pas une méchante personne. Et non, je ne chiale pas. En fait, quand les autres reçoivent des cadeaux, ce que je déplore, merci petite fleur, ce que je déplore, c'est l'intimidation. Tu sais, là, vous parlez du cas Murray. Je vais pas m'éterniser longtemps, je vais vraiment juste aller très rapidement sur ça, superficiellement. Ce que je déplore, c'est l'argent qui est fait avec l'intimidation. Tout simplement. Le fait que cet homme n'a pas de contenu autre que rire des autres, exposer les autres, intimider les autres, et qu'il fasse de l'argent sur ça. Il pourrait faire 1 milliard de dollars par soir en faisant du contenu positif, agréable, que ça me dérangerait pas. Mais le fait est que c'est juste de l'intimidation qu'il fait. Puis c'est là où j'ai un problème. Ça, je trouve que c'est triste de voir, mais ça, c'est la société qui aime le drama. Malheureusement, c'est comme ça. C'est juste ça qui me dérange. Le reste, c'est correct. Bon matin, Vital Cleary. Ouais, t'as peut-être un bug, Miabella. Ferme le TikTok puis réouvre-le, tu vas voir. Oui, c'est vrai que dans le passé, c'était ici, c'est vrai que dans le passé, j'ai déjà dit, ah, c'est pas juste, moi j'ai rien, les autres en ont, effectivement. Ça, c'est un sentiment interne que je dois vivre, mais que j'ai pas à extérioriser. C'est vrai. Mais je l'ai pas refait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai même dit que les demoiselles méritent chaque sou qu'ils gagnent. Ils font un bon show. Ça, c'est parce que tu te rappelles des choses que j'ai déjà dites, mais j'ai évolué depuis, j'ai mûri. J'ai changé ma perspective. C'est vrai que c'est frustrant, mais ça, c'est pour dans tous les domaines, hein. C'est pas juste TikTok. Tu sais, la vie est pas toujours juste. C'est vrai que c'est frustrant quand que tu donnes beaucoup d'efforts, tu fais quelque chose, t'as presque pas de retombées, tandis qu'une autre personne fait même pas d'efforts à tes yeux à toi, puis elle a full de succès. Mais c'est pas juste sur TikTok, ça peut être dans la concurrence au terme du commerce. Tu peux avoir, par exemple, un Renault Dépôt. Ton Renault Dépôt, il va pas bien, pourtant tu fais des concours à tous les mois, tu es super gentil avec tes clients. Puis le Home Hardware, plus loin, sur la rue, lui, il se calisse de tout, puis il fait 10 fois ton chiffre d'affaires. Pourtant, tu t'es donné corps et âme, puis tu es en train de couler, tandis que l'autre, il remonte. La vie, c'est pas toujours juste. C'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est très frustrant parfois, mais la frustration, on ne doit pas la faire vivre aux autres, on doit la vivre, la canaliser. Ben, Yann Terriot, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai déjà dit ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je suis sur TikTok pour faire de l'argent. Fait que d'un côté, tu comprends? Mériter, c'est peut-être fort comme mot, là. Mais j'ai déjà dit ça. Oui.
Merci, Caroté. Mais exactement, je vais t'épingler, toi. T'es dans vente, parfois tu fais 25 pièces dans une journée, parfois 1000 pièces. Pourtant, tu fais la même chose. La vie est loin d'être juste. C'est pas, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, là, tout bien tracé, là. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des injustices, là. C'est correct. C'est comme ça. On peut pas changer ça. Exactement, Sophie Hihi. Moi, je suis une personne qui a pas beaucoup confiance en moi. Mais je fais vraiment tout ce qui est en mon possible ces temps-ci pour faire les bons choix. C'est pas facile, Yann. Je t'ai même écrit en privé, j'ai pas reçu de réponse. Peut-être que tu l'as pas vu. Des frites, ouais. Pas trop, non. Mais c'est ce que je fais, Sophie Hihi. Je suis tous les conseils que Yann m'a donnés il y a environ 3 semaines. Je fais tout ce que je peux. C'est pas facile du tout. Non, Charles-Ly, c'est pas moi qui avais confiance en moi. C'est Florence. J'avais confiance en Florence. Moi, j'ai confiance en moi quand que j'ai de l'approbation, quand les gens me donnent des cadeaux. J'ai confiance en moi quand je sais de quoi je parle. Mais dans la vie de tous les jours, je m'aime pas beaucoup. J'ai pas confiance en moi en tant que personne. J'ai confiance en moi en tant que spécialiste. Par exemple, quand je parle de Nintendo, là, c'est sûr. C'est correct, Yann. Tu me liras plus tard. Tu prendras le temps. J'ai confiance en moi quand je parle de Nintendo. Ça, c'est un sujet que je maîtrise à 100%. Mais en tant qu'humain, j'ai pas confiance. C'est correct. Faut que je travaille ça. Mais tu sais, je vais pas être menteur non plus. Moi, ce serait plate si tout le monde était parfait. Mais j'écouterai pas tous les conseils à 100%, Diane, parce que il y a des points de vue, Diane et moi, qu'on n'est pas d'accord à 100%, puis on ne sera jamais, puis c'est correct. Je serais menteur. Si je voulais vous manipuler, puis je voulais vous faire croire n'importe quoi, je vous dirais, j'écoute 100% Diane Thériault, j'écoute tout ce que Karma me dit. Waouh, c'est pas ça. C'est pas ça. J'écoute ce qui est raisonnable, ce qui est logique selon moi. Je prends ce que je veux, puis ce que j'aime moins ou ce que je veux pas, je le laisse de côté. J'ai pas envie de vous manipuler et de vous dire oui, j'écoute tout Yann. C'est pas vrai. J'écoute beaucoup des choses que Yann a dit parce que Yann, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans le domaine multimédia, comme je l'ai expliqué. Puis, effectivement, beaucoup de conseils qu'il m'a donnés sont bons. Donc, je les prends. Puis, j'essaie de les appliquer. Peut-être que je les applique pas à la perfection, c'est correct. Mais je fais de mon mieux. Karma, j'approuve pas tout, même si c'est une personne très intelligente puis que j'aime beaucoup écouter les matins. Il y a des points de vue sur lesquels on sera jamais d'accord et c'est correct. La plus, la chose la plus importante que j'ai retenue avec Yann Terriot puis avec Karma Kubeka, qu'ils ont dit des choses communes sans s'être parlé, c'est vraiment le fait que l'importance que je donne aux haters, les personnes qui m'aiment pas, est trop importante, c'est trop grand. Eux autres aussi, ils en ont du hate, puis ils réagissent pas comme moi je faisais. Puis aussi, l'autre affaire que j'ai retenue, c'est la façon que je parlais à Florence en direct. C'était inacceptable. C'est vrai. Puis, comment je pourrais dire ça? C'est vrai que Laurence n'a pas d'affaire à s'excuser. Ça, j'écoutais le live de Yann Terriot, c'était-tu il y a 5 jours, 6 jours, 7 jours? Je sais plus, mais le dernier live que j'ai écouté de Yann, il faisait réécouter des extraits de l'air climatisé, le style de machine d'air climatisé. Puis là, après ça, il riait. Puis là, ça me faisait rire, parce que quand il rit, il me fait rire avec son silage. Mais après ça, il disait, là, il a montré le segment où Florence s'excusait, puis il disait que ça n'a pas de calice d'allure que Florence s'excuse pour un pétage de coche que c'est moi qui ai eu. Puis c'est vrai qu'en réécoutant,
Je me suis senti pas mal cheap shot. J'ai pas aimé ça. Mais sur le coup, je m'en rendais pas compte. Mais après coup, oui. Ben, c'est ce que je fais. Je travaille sur moi. C'est pas facile, là, mais je travaille sur moi. Si tu devais évaluer ton appréciation de 1 à 10 des gens que tu supportes, ce serait quoi? Je le sais pas, je sais pas, point G, je le sais pas. Je peux pas te dire, je peux pas te répondre. Stacy? Non. La différence, c'est que, comment t'expliquer? Non, 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 non. J'embarque pas là-dedans, Stacy. Non, j'embarque pas là-dedans. J'embarquerai pas là-dedans. Ça n'a pas rapport avec le fait que je sais pas quoi dire. Ça n'a pas rapport avec ça. Non, soleil. Quand la caméra est pas fermée, je suis pas exposé au hate, donc je réagis pas comme ça. Maintenant, regarde, si tu veux la réponse, parfait. Veux-tu me répondre, s'il vous plaît? Je suis curieuse. En fait, les gens, les gens aiment me provoquer, ok? Les gens aiment provoquer du drama, ils essaient de me faire sortir de mes gonds, ça, c'est leur dada. Tout le monde raisonnable, même Yann Terriot me le dit, même Karma Kubeka me le dit, leur plaisir, c'est de me voir sauter une coche. Après ça, ils ont leur dose. Ils aiment ça. Le truc, c'est que quand les gens me disent en direct, c'est pour me faire sauter une coche. C'est de l'intimidation de masse de se faire dire par 2000 personnes en même temps la même chose. Trou de cul, trou de cul, trou de cul. Ça peut pas régler une situation. C'est impossible que ça règle une situation. C'est impossible. C'est évident que c'est impossible que ça règle quelque chose. Impossible. Ça va juste mettre de l'huile sur le feu. Donc, pourquoi est-ce que je bloque les personnes quand elles me disent ça? Parce que c'est de l'intimidation. C'est de l'agression de masse, là. C'est tout. Il y a des façons de parler. Vous pouvez m'écrire en privé. Pas devant un chat qui me déteste. C'est clair que ça aide pas. C'est tout. Bref. C'est la seule raison pour laquelle je voulais pas aborder ça. C'est parce que ça me tente pas de dire ça. Puis que là, après ça, j'ai des commentaires comme celui-ci. Des commentaires constructifs. Puis après ça, c'est dur, puis ci, puis ça. Puis après ça, c'est des affaires de même. C'est exactement ça que je voulais éviter, c'était ici. C'est exactement pour ça que j'ai pas voulu répondre, mais bon, j'ai finalement répondu à ta question. Et je vous le répète, ne me confrontez pas en live. Vous allez être bloqué. Je parle, si vous trouvez une situation XY, ne me confrontez pas en live. Venez m'écrire en privé. J'ai toujours mon deuxième téléphone, je vais le voir. Mais ne m'écrivez pas en live. Ça participe à... Vous comprenez? Oui, lueur d'écureuil, je regarde mes messages privés. Puis de toute façon, là, bref, je vais arrêter cette discussion-là. Ça tourne en rond, ça va nulle part. Puis ça me tente pas d'être dans un état négatif. Là, je suis dans un bel état positif. Ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Je vous envoie beaucoup d'amour. On passe à un autre sujet. Salut jeux vidéo, salut Fordo. Ouais, ça va, Fordo. Hmm. Le nouveau Zelda, il est bien, mais c'est pas comme les autres. Je te dirais, prends-le si t'aimes vraiment la franchise Zelda. Sinon, on va écouter une couple de vidéos pour te faire un avis. Très particulier.
Vortex, ils ont retrouvé le corps d'Alexandra. Maintenant, je ne parle plus de ce sujet. Je vous demande de me respecter. On ne parle pas de ce sujet-là. Je ne veux surtout pas faire aucune vue ni fame sur quoi que ce soit qui a rapport à ça. Je vais laisser les enquêteurs faire leur travail. Je suis pas enquêteur, je suis pas policier. J'ai aucun avis sur la question. Puis je vais laisser la famille faire son deuil. Je présente toutes mes condoléances à la famille de Alexandra. Maintenant, je change de sujet. Je ne parle plus de ça. Merci Caro, Team Marc et Flo, c'est gentil pour ton commentaire. Ouais, mais Caro, Team Marc et Flo, je peux comprendre les personnes qui ont un questionnement parce que nous, on le sait, mais c'est pas tout le monde qui lit les nouvelles. C'est pas nécessairement une question méchante, les gens, ils veulent savoir. Mais je commenterai rien de plus que ça. J'ai l'impression que sporadiquement dans la journée, je vais répéter la même phrase. Maclean, j'écoute. Je sais pas si j'ai envie de parler des changements que j'ai entrepris. Vous les voyez, les changements? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre des mots pour après me faire traiter de manipulateur? Vous les voyez. Je vous dirais, regardez, observez les changements. J'ai pas à vous dire qu'est-ce que je change parce que je vous dois rien. Regardez, et voilà. Vous avez vos réponses. Pour ou contre l'extension d'une nouvelle équipe dans la NHL? Ah, ben moi, je suis pour. Et voilà. Tiens. Ah, Caro, perds pas ton temps. Je l'ai bloqué. Nous autres, ici, on sera moins dans le live, c'est pas grave. Ce qui compte pour moi, c'est d'être avec des gens, avec une communauté qui m'apprécie. Le reste, ben Brenda, la rumba, il n'y a plus de déblocage. J'ai débloqué tout le monde, simplement parce que je suis une personne comme ça. Mais parce que je laisse des chances, moi aussi. Mais là maintenant, étant donné que j'ai changé de paradigme, j'ai changé de comportement, je travaille fort sur moi, les personnes que je vais bloquer, elles ne seront pas redébloquées, c'est tout. Non, plus de chance, Brenda. Si les gens sont bloqués désormais, c'est qu'ils ont franchi une limite. C'est moi le seul qui bloque et qui mute. J'ai plus de modo, j'en aurai plus jamais. Je vérifie un par un. Et je bloque, je mute. C'est moi qui fais le choix. Si c'est un commentaire légèrement irrespectueux, je vais muter. Si c'est vraiment très irrespectueux, je vais bloquer.
C'est parce qu'avant, je bloquais puis je mutais strictement pour rien. Mes modérateurs, modératrices aussi, on avait une politique très stricte. Là, je suis beaucoup plus ouvert. Exactement. C'est mon compte, je fais ce que je veux, mais j'ai une politique beaucoup plus ouverte. C'est correct de laisser le monde exprimer des désaccords. C'est pas un désaccord qui fait que je vais muter. Tu vois, ça ici, là, ça ici, là, c'est un des commentaires que j'hésite à bloquer muter. Parce que c'est clairement un manque de respect, puis j'ai pas d'opinion à donner par rapport à ça. Mon opinion ne changera absolument rien à cette guerre-là, puis je prendrai aucun clan. Si je dis que je suis pour, je vais me faire ramasser. Si je dis que je suis contre, je vais me faire ramasser par d'autres. Je ne me mêle pas de ça. Non, je t'ai pas bloqué. Je t'ai donné un exemple sur qu'est-ce que je trouve qui est stupide. Ce commentaire-là, moi, j'aurais bloqué la personne. Là, je l'ai pas fait, mais j'aurais bloqué en temps normal, parce que je trouve que c'est un commentaire de débile, là. Oui, je sais que je peux donner mon opinion sur tout, mais pas en direct, parce que j'ai une responsabilité. Quand on est en direct, on est suivi par autant de personnes. Tout ce qu'on dit ou ce qu'on fait est suivi, vu, enregistré. Ça vient avec des responsabilités. Je peux pas dire tout ce que je veux. Je suis pas avec deux, trois personnes dans une soirée, là. Je suis en live devant en ce moment 340 personnes. Il y a des personnes que si je dis quelque chose, mettons, je dis n'importe quoi, là. Mettons, je dirais à des gens, là, que se jeter en bas d'un pont, c'est un petit peu comme sauter en bas d'un tremplin, puis c'est super cool. Mettons, je dirais ça. Ben, il y en a qui vont peut-être le faire. Si, par exemple, je me mets à crier au meurtre et à frapper sur des murs, il y en a qui vont peut-être se dire que c'est un comportement acceptable et pouvoir reproduire ce schéma-là. Donc, quand on est en direct et qu'on a autant de visibilité, on ne peut pas se permettre de dire et faire tout ce qu'on veut. Donc, je ne vais jamais donner un avis sur un sujet aussi sensible que ça devant autant de personnes. Enfin, je ne vais jamais. Je ne vais plus jamais. Parce que je ne vais jamais, ce serait de mentir. J'ai déjà fait des choses dans le passé, mais maintenant, je ne le ferai plus. J'ai compris. Exactement. Pamela, je l'ai fait souvent dans le passé, mais j'ai révisé ma copie, puis ça fait plusieurs jours que je ne le fais plus et je ne le ferai plus. Mais Nathalie 63, je le sais. Là, je vais t'épingler, je le sais. Mais je mordrai pas à l'hameçon, c'est à moi de me contrôler, n'est-ce pas? C'est moi, si je pète une coche, c'est de ma faute à moi, c'est pas de leur faute à eux. Je peux pas dire, ah, les maudits haters. Non, c'est moi. Salut Mitch. Pas grave, Nathalie. Ils continueront. Y a pas de problème avec ça. C'est pas une excuse. Une rechute n'est pas de la faute de personne d'autre que de la personne qui rechute. Si je rechute, je peux pas dire, ah, les haters, les hosties, pis ci, pis ça. Justement, nos bystanders, justement, le conflit est tellement compliqué que 95% des gens ne comprennent même pas les enjeux. Alors, tu viens de le dire, je vais me mettre dans la majorité cette fois-ci. Je ne me mettrai pas dans l'exception. Je fais partie des 95% qui ne comprennent pas l'enjeu. Et je ne souhaite pas me le faire expliquer. D'accord? Je veux pas savoir. La seule chose que je te dis, c'est qui suis-je pour donner un avis sur quelque chose que je comprends même pas. Donc, c'est pour ça que la question, je n'y répondrai pas.
Mais là, c'est ça. Fait que c'est ça, on en est là. Je n'aurais pris plus, c'est déjà le terminus. Moi qui attendais, mais la vie, tout est fini. Je suis fatigué, je peux plus chanter, j'en ai plein le cul, et le cœur n'y est plus. Je suis rendu au bout de ma route. Mon étoile se meurt, tombe le rideau. Ce soir, le vieux chanteur a donné son dernier show. Na, 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 na. Na, 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 na. Allô, nul ailleurs. Exactement. Penses-tu que les athlètes québécois ne sont pas assez sous les projecteurs des médias québécois? En fait, je crois que, en règle générale, au Québec, il y a deux aspects qui me déçoivent un petit peu. Le premier aspect qui me déçoit au Québec, c'est que quand son voisin réussit, les jaloux sont partout. Au Québec, c'est pas comme aux États-Unis, faut cacher sa réussite. Aux États-Unis, faut le montrer. Je trouve ça dommage qu'au Québec, on se mette un petit peu des croche-pieds comme ça. Ça fait en sorte qu'il y a moins de fleurons québécois, il y a moins de personnes qui réussissent. Ça vaut aussi pour les athlètes. Donc, ce n'est pas simplement les médias québécois. Ce serait agréable que tout le monde qui réussit au Québec puisse être sous le feu des projecteurs, les athlètes, mais pas seulement. Il y a quand même une couple d'athlètes comme Eugénie Bouchard, que je sais, je connais son nom parce que j'en ai entendu parler dans les médias. C'est la seule que je connais qui est québécoise. Les chanteurs, les Québécois, j'en connais juste trois ou quatre. J'en connais pas beaucoup. Après ça, les producteurs québécois, j'en connais même pas un. Producteurs de films. Les acteurs québécois, j'en connais juste une poignée aussi. Mais j'en connais une tonne américains, par exemple. Donc, c'est ça. Au Québec, ce que je trouve dommage, c'est que il faut cacher sa réussite. Quand tu réussis, tu as des jaloux qui sont là, ils veulent la part du gâteau. Je trouve que c'est plate. Oui, il faut être intéressé un peu, mais je veux dire, je suis pas plus intéressé que ça à Eddie Murphy, je suis pas plus intéressé que ça à, comment il s'appelle, voyons son nom exact, Owen Wilson, etc., là. Morgan Freeman, Martin Matt au Québec, ouais, Martin Matt. Will Smith. C'est ça, c'est plate. C'est très plate qu'au Québec, on se donne des croche-pieds entre nous. Si on regarde les fleurons québécois, on a quoi? Métro, on a Dolorama, on a Saint-Hubert, on a le Cirque du Soleil. Je parle pas du fait que ça a été vendu, là. Je parle que ça a été créé. Le Cirque du Soleil, on a Jean Coutu, c'est tout. Le reste, Walmart, Target, euh, Bureau en gros qui est Staples, Future Shop, Best Buy, Winners, etc., etc. Ouais, mais Hydro-Québec, c'est plus une compagnie d'État. Je le compte pas. Je l'ai dit, Jean Coutu. Ben, salut, salut, cher ami.
L'écrou, ça vient du Québec, je sais pas c'est quoi. Cascade, oui. Ouais, la belle province aussi. Mais Kentucky, c'est aux États-Unis, McDonald's, Burger King, Harvey's, etc. Les crocs au pied québécois. Je vais faire un jeu de mots, je vais faire une joke. Les crocs, c'est pour les escrocs. Ça me fait rire. Non, mais c'est ça, c'est dommage qu'au Québec, on soit pas content de la réussite des autres. Non, Ubisoft, c'est pas à nous. Ubisoft, ça veut dire l'Union des Bretons indépendants. C'est breton, Ubisoft. Faites des recherches sur Google, c'est pas du tout à nous, Ubisoft, là. Ça appartient aux Français, aux Bretons. IGA, c'est pas à nous non plus. Tim Hortons, c'est canadien. Couche-Tard, oui. Couche-Tard, oui. Oui, oui, avec Monsieur Bouchard. Alain Bouchard, le créateur de Couche-Tard. Oui, Couche-Tard, c'est vrai, t'as raison. Lise Wattier était au Québec. Je sais pas. Je connais pas ça. La belle province, oui. Chocolat favori, mais c'est pas gros gros chocolat favori, c'est une moyenne entreprise. Benny, comment j'ai pu passer à côté de Benny? Benny, c'est un fleuron québécois. Ouais, chocolat favori, c'est une moyenne entreprise. C'est une PME, petite moyenne entreprise. C'est pas géant, là, chocolat favori. Il y a combien de succursales de chocolat favori? 5? 6? C'est pas gros. Bombardier. Ouais, Bombardier aussi. Bombardier aussi, c'est vrai. Mais on n'en a pas une centaine d'entreprises. C'est pas comme aux États-Unis. Guylaine Gagnon, c'est pas une entreprise. Olimel, ouais, Olimel. Mais c'est-tu québécois, Olimel? C'est-tu québécois, Olimel? Ou si c'est allemand ou russe ou je sais pas. Lafleur, c'est québécois, oui. Bouclair. 43 succursales, chocolat favori. Ils ont autant de succursales que ça. 48. Bon, ben, 45. Ben, c'est plus qu'une moyenne entreprise. Je m'excuse pour la confusion engendrée. J'étais sûr que c'était juste 5 succursales. Voyez, ça, c'est. Parce que je sors pas. Bureau en gros, c'est pas québécois. Ça appartient à Staples. Staples, qui est américain. Saint-Hubert, ça, je l'ai dit. Ça, je le savais. C'est une coop polymère. Ça appartient à Solio, qui est la coop agricole du Québec. Cool! Ah non, mais Brunet, Brunet, c'est. Ouais, aussi. Non, mais hey! C'est vrai que C'est vrai que c'est aux agriculteurs, ben beaucoup de respect. Il y a Yogo aussi, mais Yogo, c'est pas une. Je pensais pas que c'était si gros que ça, Chocolat Favori. Je pensais que c'était tout petit. Je pensais que c'était l'affaire de 4-5 succursales, le 6 au maximum. Les tomates savoureuses. Ah oui, ça c'est triste. Ça c'est triste, number one. Connaissez-vous la tragique histoire de Savoura? Qui est bon, oui, qui est bon aussi. Connaissez-vous la triste histoire de Savoura? Non? Bien, le PDG de Savoura, il s'est écrasé dans un accident d'hélicoptère. C'était un fan. Oui, les patates Dolbeck, c'est géant. C'était un fan d'hélicoptère, puis il s'est écrasé en hélicoptère. Ça fait quelques années de tout ça, ça fait pas très très longtemps. Je crois que ça fait 5 ans. C'est triste. Avec son fils.
Ça m'a fait pleurer, cette histoire-là. Ça m'a fait pleurer parce que c'était une bonne personne, le PDG de Savoura. Toutes les entreprises ont des squelettes dans le placard, Cassandra. Mais le PDG de Savoura, c'était une bonne personne. C'est triste. Puis peu importe, il y a personne au monde qui mérite ça. Mais c'est tragique comme histoire. Attitude? Hey, finalement, il y en a plus que je pensais. C'est symptomatique d'un gars qui sort pas, hein. Tu t'en vois plus de ces tomates. Hey! Par oui ou par non? Avalanche Saputo. Ben oui, Saputo. Saputo. Donc, bonhomme sourire, oui, bonhomme triste, non. Voyez-vous encore des tomates Savoura? Bonhomme sourire, oui, bonhomme triste, non. Les trouvez-vous encore, les tomates Savoura? Il y a des gens dans le chat qui disent qu'ils les trouvent plus. Mais vous, les trouvez-vous, les tomates Savoura? À mon métro? Non. Fait que voilà, les tomates Savoura sont encore en vente. C'est pas parce que le PDG est mort dans un accident d'hélicoptère avec son fils que la compagnie a fait banqueroute, là. Il y en a à ton IGA, Pascal? Eh ben. Fait que voilà, les tomates Savoura, c'est toujours en vente. Merci pour les réponses. C'était pour les tomates Savoura. Mon étoile se meurt, tombe le rideau. Ce soir, le vieux chanteur a donné son dernier show. Sors le follow puis les lumières. Je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, bébite. 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 Saute. 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 J'arrête le monde, tu me fais fondre. Saute. Oui, t'es une bonne fille. Ah, t'es une bonne petite fille, toi. Tu l'as décrit comment ta relation avec Maya? Ben, un amour inconditionnel. Je l'aime énormément. Saute. Vas-y, saute. Ah oui, bonne fille. Je sais, vous la voyez jamais, vous préférez écouter les rumeurs, comme quoi qu'elle est battue, qu'elle est torturée, qu'elle est disparue, peu importe, qu'elle a été vendue, qu'elle a été cuisinée. Croyez ce que vous voulez. Ben, j'ai pas à vous la montrer. Là, je vous la montre parce que ça me fait plaisir, mais j'ai pas à vous la montrer. Je vous dois rien du tout. Là, ça l'a donné qu'elle était là et ça me tentait de vous la montrer. Mais puis elle était belle, puis elle me miaulait après. Mais je vous dois rien, là. Me la montrer si je veux vous la montrer, puis je vais pas vous la montrer si je veux pas vous la montrer. Mais oui, c'est beaucoup de minouches, elle a le droit d'avoir des minouches. Je l'aime, le chou.
Non, c'est pas trop. Bon, fait qu'ok. Écoute bien. Kira Mallory. Tu crois être spécialiste de chat? Pas de problème. Regarde bien. Donc, ça va retarder le groupe, je m'excuse. On a une pseudo-vétérinaire dans le groupe. Regardez. Bon, on va lire ensemble ce qui est écrit sur le sac. Servez quotidiennement à votre chat de 10 à 15 gâteries par jour par 10 livres de poids corporel à guise de gâterie ou de goûter. Si vous servez les gâteries en guise de repas principal, une portion de un quart de tasse de gâterie pour chat peut remplacer 50 millilitres. Donc une portion, vous voyez, ça peut remplacer un pour un. Un quart de tasse de whisky se remplace un quart de tasse de nourriture pour chat normal. Donc, ça peut servir pour nourrir un chat. Fait que voilà, toi qui dis que j'en ai trop donné, puis c'est beaucoup trop, absolument pas. Ça peut remplacer à 100% la nourriture d'un chat. C'est écrit ici. C'est à cause du soleil, le maudit soleil. Attendez. Hein? Si vous servez les gâteries en guise de repas principal, une portion de 50 millilitres de gâterie pour chat peut remplacer 50 millilitres de nourriture pour chat. Fait que bref, je vais réactiver les commentaires. Fait que c'est ça, moi, qui me désole. C'est ça qui me désole. Les gens qui me laissent pas tranquille, qui se mêlent pas de leurs affaires, puis qui ont en plus même pas raison. Ça m'énerve, là. Ça m'énerve. Si j'ai envie de donner le sac au complet à mon chat, je vais le faire. Si j'ai envie de la gâter et de la rendre heureuse, je vais le faire. À un moment donné, il faut arrêter de se mêler de la vie des autres, de toujours essayer de trouver des bébites, là. Fait que voilà. J'en ai donné environ une vingtaine de minouches. 20 minouches, ça représente même pas un quart de tasse. On est très loin. Fait que bref. Fait que toi, Kayla Mallory, je vais te réépingler. Donc, écoute, prochaine fois, mêle-toi de tes affaires. Ouais, ben c'est ça, Karma. Il faut lire en arrière. Moi, j'ai pris le temps de le lire, mais j'étais aussi surpris que toi. Je veux savoir comment ça se fait, j'ai lu le sac. C'est parce que, une nuit, le chat avait vidé toutes les whiskies. Elle avait monté sur le comptoir, elle avait ouvert le panneau, elle avait tout mangé les whiskies. Ok, j'étais pas content. J'arrive, tout est à terre, le sac est vidé, les assiettes sont tombées. Là, je regarde le chat, je regarde le panneau, j'ai compris. Fait que là, j'ai pris le sac, puis je me suis demandé si c'était dangereux. Fait que j'ai commencé à lire en arrière du sac. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas du tout dangereux. Ça peut même remplacer carrément la bouffe à chat. Fait que ceux qui sont millionnaires, qui veulent rendre leur chat heureux, ils peuvent donner des whiskies comme nourriture. Le seul problème, puis c'est pour ça que je le fais pas, parce que je pourrais le faire, ça me dérange pas. Je fais toujours qu'elle est le mieux. Mais c'est parce que si tu donnes des whiskies comme nourriture, ben, qu'est-ce que tu vas lui donner comme récompense ensuite? C'est ça l'affaire. Le whisky, c'est comme la coche de plus. T'as la nourriture de chat qui est de la très bonne nourriture que je donne, c'est de la Royal Canin. Puis quand elle a un bon comportement, que ça me tente d'y faire plaisir, ben je donne des whiskies. Puis là, elle est contente. Mais si elle mange déjà des whiskies comme repas, qu'est-ce que tu veux que je donne de plus? Non, c'est pas tous les sacs de minouches, mais les Whiskeys Temptation sont corrects pour ça. Ils sont bien équilibrés. Bon, Craig Rivet. Craig Rivet. Écoute, je t'envoie beaucoup d'amour. Bloqué muté.
mais Kira, bye bye. C'est plate, hein? On passait un bon moment, puis là, je suis obligé de faire de la gestion de commentaires plates. J'envoie beaucoup d'amour. Non, ça donne pas des pierres au rein, les Whisky Temptation. Go, les Demon! Ah, c'est plate. J'aurais aimé rester en live plus longtemps, mais si l'ambiance est comme ça, ben, je vais m'en aller. Je trouve que c'est plate. Je mange mon déjeuner. Euh, Merci pour le cadeau. J'ai pas vu c'était qui, je vais juste prendre le temps de regarder. Merci Miabella pour les roses. Puis le cœur entre les mains aussi. Merci pour le cœur entre les mains, excuse-moi. Puis les roses aussi. Non, je mets pas de modo. Ben, moi je pense que les personnes qui vont en Floride, puis vivent dans leur chalet en Floride, ben, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est leur choix. J'en pense que si ça les rend heureux, ben pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, à m'amener, c'est comme moi, je dépense tout mon argent que j'ai, je le dépense dans des jeux vidéo. L'argent que j'ai pour moi, là, quand il me reste de l'argent, je le dépense dans des jeux vidéo, puis ça me rend heureux. Si toi, tu dépenses ton argent dans des onces de potes, ben, tant mieux si ça te rend heureux. Si tu le dépenses dans des casinos, puis ça te rend heureux, puis c'est pas une dépendance, ben, grand bien t'en face. Si tu préfères faire des road trips, acheter 5, 6, 10 voitures, 3, 4, 5 bateaux, 2 maisons, 3 chalets, OK. Si tu préfères voyager, il n'y a pas de problème. Fait que si tu préfères passer tous tes temps libres en Floride, je veux dire, ça me regarde pas. Si t'es heureux dans ta vie, qu'est-ce que j'ai à juger là-dedans? Ben oui, c'est ça la question. Elle parle des gens qui restent pour voir l'ouragan. Ah!
Ben, je pense que c'est un terrain miné. D'un côté, il y a des personnes qui vont là parce que il y a des personnes, si leur passion, c'est les ouragans, si leur passion, c'est l'ouragan, puis ce qu'ils aiment, c'est voir un ouragan, alors à ce moment-là, correct, c'est cool, puis ils trippent leur vie, puis j'ai rien contre ça. Si c'est des personnes curieuses qui veulent juste aller voir la vie des autres se détruire, ça pour moi c'est inacceptable. Ceux qui se délectent du malheur des autres, puis qui ils regardent ça pour un événement, puis ils rentrent ensuite au Québec dans la chaleur de leur foyer en rigolant, ça je trouve que c'est inacceptable. Mais si c'est des personnes qui adorent les ouragans puis que c'est leur passion les ouragans, je peux comprendre que des personnes puissent aller dans le pays voir l'ouragan. Mais à condition que ce soit pas pour du sensationnalisme. Tu sais, je veux dire, les gens que c'est leur passion, c'est pas juste pour aller là regarder ça, là, c'est leur passion. Là. Les chasseurs d'ouragans, chasseurs de tornades, chasseurs de tout ça. Là. La question, c'était les habitants qui ne quittent pas leur maison malgré l'ouragan. Ben, je pense que les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont. Hein. J'ai pas suivi l'actualité, mais je trouve que c'est triste. Mettre leur vie en péril pour du matériel, mais je peux comprendre. Écoutez, comme je comprends pas la question, puis c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas, je me suis pas renseigné, je vais pas discuter de ça, puis c'est pas parce que je suis fermé, c'est simplement parce que ça n'a absolument aucun sens que je parle d'un sujet que j'ai pas entendu parler, là. Je suis vraiment pas l'actualité dans la vie, je suis pas un gars qui suit l'actualité. Je suis un gars qui fait mes petites affaires dans mon coin, puis les nouvelles, c'est tellement négatif que j'écoute plus ça, là. Ça fait longtemps que j'écoute plus ça. Fait que je vais juste je pensais que c'était une question comme ça, mais étant donné que c'est en rapport avec une actualité trop pointue, je préfère ne pas donner un avis sur ça. J'ai pas suivi. Oui, moi je serais capable de laisser ma maison, toute ma collection de Switch, tout ça pour me protéger, oui. 100%. Mais, écoute, le gars en kayak, non, j'ai pas vu ça. Ben, c'est ça, Van, qu'à 24, on est un peu pareil. Depuis la pandémie, j'écoute plus les nouvelles. C'était rien que des campagnes de peur puis de la propagande. À un moment donné, là, tu sais, il y avait des vraies informations à travers, mais c'était toujours du négatif. Fait qu'à un moment donné, à force d'avoir du négatif, t'écoutes ça, ça te stresse, le cœur bat plus vite, tu te sens mal dans ta peau, et t'allumes la télé. Un autre meurtre a eu lieu. La COVID-19 a tué 70 personnes supplémentaires. Il manque d'infirmières dans les hôpitaux. C'est terrible. Trois autres erreurs médicales ont fait. Un ouragan en Afrique a tué 505 personnes la nuit dernière. Les vols sont en hausse. Le coût de la vie est très élevé. Nous sommes en train de vivre une. Les loyers avec la crise du logement. Quoi? Ça m'intéresse pas, ça, là. Oui, il y a des bons jeux au marché aux puces de Saint-Eustache. Je sais pas si vous avez écouté ce que j'ai dit ou pas, là, parce que ça parle même pas de ce que j'ai dit, mais bon. Ah ouais, moi, je suis un gros tas. Je pense que je suis un gros tas d'os, oui. Non, parce que ce que je disais, c'est simplement, en gros, que les nouvelles sont extrêmement négatives, donc j'écoute plus ça. Puis là, j'ai fait une coupe de caricatures. Désolé. Puis il y a personne qui en a parlé. Tout simplement, je trouvais que c'était bizarre. Je me demandais, coudonc, est-ce qu'il y avait un problème de connexion ou... Normalement, quand je parle, les gens réagissent, je sais pas. C'était plutôt particulier. Les gens continuent de se parler entre eux en ignorant tout ce que j'avais dit. Correct. Si vous entendez, c'est correct. Moi, je pensais que vous entendiez plus.
TikTok aussi, c'est négatif, ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses positives sur TikTok aussi, il n'y a pas juste du négatif. Mais effectivement, le négatif est toujours propulsé par l'algorithme. C'est comme ça. Bon. Fait que moi, je vais y aller. Je vais vous souhaiter une belle journée. J'ai une couple de trucs à faire. Puis, on va peut-être se revoir tantôt. Mais en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. De toute façon, comme que Trop Cute, il dit, ça bug. Donc, à la prochaine.